Salut à toi, comment est-ce que tu vas? Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je suis éclaté. Pour faire simple, j'ai travaillé quasiment 16 heures d'affilée hier, notamment pour la formation que j'ai lancée hier. D'ailleurs, je te rappelle que tu peux profiter encore pendant 24 heures seulement du prix de lancement de cette formation. Pour y accéder, tu cliques juste ici sur le i, tu pourras en savoir plus sur cette formation-là. Il te reste jusqu'à demain 18 heures pour en profiter. Alors, sinon, voilà, j'ai dormi un truc du genre 5 heures en fait, parce que je me suis couché à 3h30, 4h. J'avais un rendez-vous ce matin assez important et j'ai à peine eu le temps de manger. Bref, du coup, aujourd'hui, je vais en profiter pour te parler de l'importance du travail par rapport au talent. J'ai toujours pensé que le travail primait sur le talent, que quelqu'un de talentueux qui ne travaillait pas irait nulle part. Donc aujourd'hui, je vais en profiter, je vais profiter de mon état de fatigue et de ces 16 heures de travail d'affilée hier pour te parler de ça. Je te parle de ça juste après cette petite introduction. Ah, je vois mes cernes, quelle horreur. Bref, à toutes. Toi aussi, tu connais sans doute des gens qui ont vraiment de manière naturelle un talent dans un domaine et ça peut parfois être assez rageant. Souvent, on se dit que ces personnes-là, voilà, elles ont absolument pas besoin de travail, qu'elles sont bonnes de manière naturelle dans le domaine en question et que vraiment c'est juste qu'elles ont énormément de chance, voilà, c'est totalement naturel, c'est inné, et derrière tu peux pas du tout être en concurrence avec elles parce qu'elles te dépassent largement. Le problème de cette mentalité, c'est que ça te conduit à la paresse, si tu veux. Si tu te dis que la personne a vraiment, de manière naturelle, de façon innée, ce talent-là, tu te dis que de toute façon tu n'arriveras jamais à sa hauteur et tu vas même pas essayer de faire l'effort. Et c'est un vrai problème parce que c'est vraiment ce que je pense. De manière générale, je pense que le travail peut absolument concurrencer n'importe quel talent. Le truc, c'est que tu as des talents qui travaillent, des gens qui sont talentueux dans un domaine qui travaillent et des gens qui sont talentueux dans un domaine et qui ne travaillent pas. Je pense que les gens talentueux qui travaillent, ils peuvent être très compliqués à concurrencer. Par contre, les gens qui ont un talent dans un domaine et qui ne travaillent pas, vraiment qui se laissent simplement porter par leur talent, je pense que tu peux largement les dépasser et le travail peut vraiment te permettre d'atteindre leur niveau et même les dépasser vraiment de manière très large. Bon, là, je suis très théorique, vraiment très vague, je te parle de manière générale, je rentre pas dans des détails, mais faisons-le, j'ai vraiment envie de te montrer où est-ce que je veux en venir. Si tu es graphiste, développeur, peu importe, à partir du moment où tu as un métier technique, voilà, qui nécessite certaines compétences, surtout en graphisme, tu vois, dans ce genre de métier créatif, tu as des gens qui sont particulièrement doués sans trop d'efforts. Et toi, tu rages peut-être vraiment de ce talent-là parce que tu as besoin de beaucoup plus de travail pour arriver au même résultat. Pourtant, il ne faut pas que tu te décourages. Je pense que vraiment, les gens qui s'en sortent le plus sont ceux qui travaillent le plus. C'est peut-être très bateau de te dire un truc comme ça. Mais à partir du moment où tu te rends compte que tu as besoin de faire beaucoup plus d'efforts que les autres, c'est pas une fuite qu'il faut faire. C'est pas fuir et te dire non, j'accepte pas le combat, j'accepte pas... Enfin, je vais même pas essayer de me mettre à ce niveau-là, j'y arriverai pas. Je pense qu'au contraire, je pense que le talent des autres doit t'inspirer plutôt que de te faire fuir en fait. Ça doit pas être quelque chose qui te bride, ça doit être quelque chose qui te motive. Au final, je pense que c'est vraiment une question de confiance en soi, tu vois, quand t'as pas envie de te comparer à des gens très talentueux et tout, c'est parce que voilà, c'est une question d'ego, quoi. T'as pas du tout envie d'être mis en concurrence avec ces gens-là, parce que tu te dis, mais jamais je fais le poids, enfin, c'est juste pas possible. Alors qu'il y a une façon de faire, enfin, que moi j'ai en tout cas, qui peut vraiment t'aider, c'est simplement redoubler d'efforts, mais jusqu'à terrasser la concurrence, quoi. C'est-à-dire que la seule chose que tu peux maîtriser, c'est le travail. Si t'as pas de talent dans un domaine, le seul truc que tu peux maîtriser, c'est le travail, quoi. Du coup, il faut que t'en fasses 2 fois, 3 fois plus que les autres. Et ça, c'est très facile à contrôler. Tu vois, le talent, autant tu peux pas te dire, bon, je veux du talent dans tel domaine, tu vois. Tu peux pas attendre que ça tombe dessus. Par contre, le travail, c'est le seul truc que tu peux maîtriser. Et moi, j'ai pas de talent particulier dans un domaine, tu vois. Je suis vraiment, pour le coup, je suis très lambda dans plein de trucs. Sauf dans une chose, c'est le travail. Je suis capable de travailler beaucoup plus que la moyenne. C'est le seul truc que je sais. Et ça, pour le coup, c'est pas du talent. C'est un effort sur moi-même. Je suis capable de m'imposer ça de manière plus conséquente
que la moyenne, on va dire. Alors évidemment, il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que moi, mais c'est-à-dire que quand j'ai envie d'atteindre un objectif, je me mets vraiment la pression un maximum. Enfin, la pression, façon de parler. C'est-à-dire que je suis capable vraiment de doubler, de tripler ma charge de travail sans aucun problème. Parce que je sais que même si j'ai pas le talent, là pour le coup, personne n'essaiera de me faire concurrence, si tu veux. En tout cas, je serai capable de rattraper les personnes que je vise, entre guillemets, grâce au travail. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que le talent, à la limite, au niveau du mérite, c'est nul, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que le talent, il te tombe dessus. Souvent, c'est le truc, t'y peux rien, quoi. C'est vraiment un truc qui t'est tombé dessus. Alors que le travail, ça ne dépend que de toi. Et là, pour le coup, si tu travailles beaucoup plus et que tu arrives au même niveau avec énormément de travail que quelqu'un de talentueux, pour moi, tu as quasiment plus de mérite que la personne en face de toi. Et c'est pas quasiment, tu as plus de mérite que la personne en face de toi, parce que ça dépend de toi, le travail, pour le coup. Du coup, si tu as atteint le même niveau de compétence grâce au travail, tu as largement plus de mérite et tu n'as pas du tout à avoir honte de pas avoir le talent de la personne, quoi. C'est très simple, les personnes sans talent qui travaillent, enfin là pour le coup tu l'as peut-être déjà entendu, mais j'y crois profondément, les personnes sans talent qui travaillent peuvent aller beaucoup plus loin que les personnes qui ont énormément de talent et qui font rien. Tu vois, tu as peut-être des personnes que tu suis, je te prends un exemple concret pour arrêter d'être dans la théorie, je suis désolé, je suis un peu fatigué, je suis peut-être un peu brumeux, mais voilà, si je te prends l'exemple de, si tu suis des personnes sur YouTube comme ça, et tu te dis, ah, cette personne-là, elle parle vachement bien en caméra, elle est super à l'aise, comment est-ce qu'elle fait? Moi, il y a plein de gens comme ça que j'admire pour leur prestance et tout, ils parlent super bien, et moi à côté, j'ai aucun talent par rapport à ça. Le seul truc, c'est du travail, tu vois. Et c'est ce qu'il faut que tu te dises, c'est que la personne en face, elle a peut-être du talent, peut-être que c'est inné et tout, mais tu peux avoir les mêmes résultats qu'elle. Je sais pas pourquoi j'ai eu cet exemple en tête, mais ça s'applique dans absolument tous les domaines, si tu veux. Dès que tu vois quelqu'un et tu te dis, cette personne-là est super forte, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas y arriver toi aussi. C'est juste une question d'heures de travail. Et ça, c'est mon téléphone. Alors après, évidemment, il faut pas se tuer à la tâche, tu vois. Ça sert à rien de ne pas dormir, de faire que des nuits blanches et tout. Moi, là, je le fais ponctuellement. J'ai dormi 5 heures, mais en général, t'as besoin de 7 heures au minimum, tu vois. Après, ça dépend des gens. Mais dans certains moments comme ça, tu as besoin d'avoir une grosse charge de travail. Mais de manière générale, c'est plus un marathon. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte de ça, c'était que j'étais vachement endurant au niveau du travail. Je suis capable vraiment de travailler de manière assez conséquente, de manière étalée. Enfin, c'est-à-dire que voilà, tous les jours, je travaille pas mal, quoi. Il n'y a pas un moment où je me relâche complètement. Donc, c'est une question de motivation avant tout, tu vois. Là, on y revient souvent. Je fais souvent des vidéos de motivation. Au final, je me rends compte, et tout simplement parce que pour moi, plus t'es motivé, plus t'es capable de travailler, et pour le coup, plus t'es capable d'avoir des résultats. Il n'y a vraiment aucun secret à ce niveau-là. Évidemment, il faut aussi travailler efficacement, tu vois. Il ne s'agit pas juste de se dire, oh, j'ai fait 3 heures de travail là-dessus, c'est bien, juste pour ta conscience, tu vois. Il faut travailler de manière efficace et vraiment de manière concentrée, parce que sinon, voilà, le nombre d'heures est pas important, en fait. Ça peut être important si tu es concentré, mais il faut pas juste que tu te dises, ah bah tiens, j'ai travaillé tant d'heures, c'est bien, j'ai bien travaillé, quoi. J'aimerais bien que tu te poses cette question-là. Est-ce que tu travailles de manière efficace ou est-ce que tu traînes un petit peu en longueur? Je te l'avais dit, hein, en tant que freelance, si tu t'imposes une routine, ça peut vraiment t'aider. Je me suis rendu compte là tout à l'heure, par exemple, à cause de tout le travail que j'avais, moi j'ai un petit peu chamboulé ma routine de la journée, et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins efficace cet après-midi, alors que je faisais normalement un truc que je fais le matin, je le fais en 1 heure. Là j'ai pris 2-3 heures à le faire, alors que voilà, normalement c'est vraiment rapide. Du coup, j'aimerais vraiment que tu te poses la question, est-ce que tu travailles de manière efficace, et essaye de penser, voilà, est-ce que si tu place ce moment de travail là le matin ou le soir, si tu travailles mieux le soir, est-ce que tu aurais de meilleurs résultats? Bref, voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Je suis éclaté, il faut que j'aille dormir, je crois. J'espère que c'était pas trop confus tout ce que je t'ai dit. Voilà, c'était une petite réflexion, rien de très poussé parce que j'ai le cerveau complètement cramé. Je te rappelle que jusqu'à vendredi 18 h, tu peux profiter du prix de lancement de ma formation Négociation Pro. Pour en savoir plus, tu cliques juste ici. Et je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait et à mettre un gros pouce bleu pour me réveiller, ça me ferait pas mal de bien. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude, moi j'en peux plus, je vais aller pioncer. N'oublie pas, vie sans limite. À plus.